Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le tumulte du monde moderne, alors que les puissances vacillent et que les empires semblent s'effondrer, un regard discret, presque invisible, scrutait les événements avec patience et sagesse. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un mystère oublié, là où l'histoire se mêle à la prophétie, là où les jeux des nations croisent une mission spirituelle plus grande que nous. Chute française en Algérie, manœuvre dans l'ombre, et le Mahdi qui observe en silence. Préparez-vous à ouvrir les yeux sur une vérité profonde qui traverse le temps, l'espace et les âmes. Que la lumière éclaire notre chemin et que nos cœurs s'ouvrent à la sagesse d'Allah. L'effondrement français, vu depuis les cendres de l'histoire 1830. La mer Méditerranée est lourde ce jour-là. Un grondement s'élève dans les cieux. La France envoie ses navires vers la côte algérienne. Ce n'est pas une visite diplomatique, c'est une conquête, une guerre, un sacrilège, dans les villages de Kabylie et les plaines de Constantine. Les cavaliers algériens lèvent les yeux vers le ciel. Ils savent, ils sentent. Quelque chose d'ancien est en train de se briser. La France pose le pied sur une terre qui n'était pas à elle. Et dans ce geste, dans ce vol, elle grave dans les cieux une injustice qui, tôt ou tard, reviendra vers elle. Car la terre d'Algérie n'a jamais été une terre soumise. Elle a été traversée, blessée, crucifiée, mais jamais domptée. Sous le joug de l'Empire français, des milliers de mosquées furent détruites. Des savants furent tués. Des enfants arrachés à leur langue, leur foi, leur culture. Mais le Coran restait dans les poitrines. Les prières s'élevaient, même dans les forêts, même dans les prisons, même dans les ruines, et Allah voyait. Aujourd'hui, 2 siècles plus tard, les rôles semblent inversés. L'Algérie, malgré ses blessures, est debout, fière, digne, avec une jeunesse qui parle, qui questionne, qui prie, qui rêve. La France, elle, chancelle. Ses banlieues brûlent, son autorité s'effrite, son identité se fragmente. Elle ne sait plus qui elle est, ni pourquoi elle est ce qu'elle est devenue. La laïcité qu'elle a exportée comme un idéal est aujourd'hui une machine qui s'auto-dévore. Ses valeurs universelles se sont changées en slogans vides. Et ses anciennes colonies, comme des miroirs tenus à la face de la République, lui renvoient l'image qu'elle refuse de voir. Celle d'un empire qui n'a jamais guéri de sa propre injustice. Mais tout cela n'était-il pas écrit ? Et ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il ne fait que leur donner un délai jusqu'au jour où leurs regards seront figés. Sourate Ibrahim, verset 42. Ce verset est un tonnerre silencieux. Il ne parle pas à un peuple en particulier. Il s'adresse à toutes les nations qui, un jour, ont cru pouvoir écraser l'autre sans conséquence. Allah ne punit pas toujours dans l'instant. Mais chaque acte d'oppression trace un chemin invisible vers celui qui l'a commis. Et la France, aujourd'hui, semble marcher lentement vers ce rendez-vous qu'elle a elle-même provoqué. Regarde autour de toi. Les écoles françaises sont désertées par le sens. Les jeunes cherchent des repères, mais ne trouvent que des murs. Les politiciens parlent, mais plus personne n'écoute. La méfiance ronge la société. La peur, la colère, la division, ce n'est pas une crise économique. Ce n'est pas une question migratoire. C'est une crise spirituelle. Un vide causé par l'oubli de l'humilité. Et dans ce tumulte, il y a un silence. Le silence de l'Algérie. Ce peuple, longtemps écrasé, regarde sans jubilation, car il sait, il se souvient. Il n'a pas besoin de vengeance. Il a Allah.
Et peut-être que ce que vit la France aujourd'hui est le prix spirituel de siècles d'orgueil, de domination, de mépris. Pas une punition humaine, pas une sanction politique, mais un retour, un rééquilibrage voulu par celui qui ne dort jamais. Question pour toi, frère, sœur, spectateur, âme éveillée. Et si ce que vit la France aujourd'hui était le prix spirituel de siècles d'oppression? Et si l'Algérie, cette terre si souvent humiliée, était en réalité au cœur d'un rééquilibrage invisible, dans le plan d'Allah, le juste, le patient, le sage? Et si chaque prière faite dans les grottes, les déserts, les geôles coloniales avait aujourd'hui un écho dans la chute de ce qui fut un empire? Pose-toi cette question et garde-la en toi. Le Mahdi n'était pas encore là, mais il observait, et Allah n'est jamais distrait de Israël et les ombres d'une manœuvre géopolitique. Il y a dans les coulisses du monde des forces qui ne dorment jamais, des stratèges qui avancent sans bruit, comme des ombres cherchant à manipuler la lumière, des mains qui ne portent pas d'armes, mais qui tracent les frontières des conflits futurs. Et dans cette obscurité géopolitique, un nom revient avec insistance: Israël. Ces dernières années, des rapports confidentiels, des fuites diplomatiques, des analystes en silence ont commencé à évoquer quelque chose d'étrange: l'intérêt croissant d'Israël pour l'Afrique du Nord. Pas seulement pour des raisons économiques ou sécuritaires, mais pour autre chose. Quelque chose de plus profond, quelque chose de plus invisible. Des accords secrets, des canaux diplomatiques détournés, des rencontres sans caméra dans des hôtels à Dubaï ou à Rome. Des promesses faites à des figures politiques en échange d'influence, d'accès, de contrôle. Pourquoi maintenant? Pourquoi au moment où la France recule, où son influence s'érode comme une falaise rongée par l'océan? La réponse est simple, mais spirituellement vertigineuse. Lorsque qu'un trône tombe, un autre s'avance pour le prendre. Le vide attire toujours une nouvelle présence. Et dans ce vide géopolitique que laisse la France, Israël entre, non pas avec fracas, mais avec silence. Mais ce silence n'est pas paisible. Il est chargé d'intentions, de calculs, de projections stratégiques. Israël cherche à devenir une puissance d'influence indirecte dans les anciens bastions français d'Afrique. Non pas pour libérer, mais pour structurer un nouvel ordre. Un ordre invisible, où la guerre n'est plus faite de tanks, mais de données, de manipulation des élites, de contrôle des récits. En Algérie, certains le sentent. Des voix s'élèvent, discrètes mais réelles. Elles parlent de tentatives de pénétration économique masquées par des sociétés écrans, de coopération technologique liée à la cybersécurité, de rapprochement idéologique avec des figures politiques occidentalisées. Le peuple, lui, ne sait pas encore. Mais l'inconscient collectif commence à frissonner, comme si quelque chose de plus grand que la politique était à l'œuvre. Mais dans cette course à la domination, dans cette frénésie à occuper l'espace laissé par l'ancien colon, beaucoup oublient. Ils oublient que dans les cieux, Allah orchestre ce que les stratèges ignorent, ce que les analystes ne voient pas, ce que les politiciens ne prévoient pas, ce que les cartes géopolitiques ne peuvent not contenir. Car il ne suffit pas de signer des accords pour posséder un peuple. Il ne suffit pas de financer un projet pour en devenir le maître. Et il ne suffit pas d'infiltrer un territoire pour en contrôler l'âme. L'Algérie n'est pas un territoire ordinaire. C'est une terre où le sang des martyrs a sanctifié le sol. Une terre où les prières se sont mêlées aux balles, où la foi a servi de bouclier contre l'effacement. Ceux qui s'y aventurent sans conscience finissent toujours par s'y perdre. Et Israël, malgré ses stratèges, malgré son réseau mondial, malgré sa capacité à manipuler les récits, ne comprend pas une chose. La guerre qui s'annonce n'est pas politique.
Elle est spirituelle, car pendant que les puissances humaines construisent des alliances, Allah prépare ses serviteurs. Israël cherche des pions, mais Allah prépare des soldats de lumière. Et quelque part, dans le calme d'un désert, ou dans le tumulte des villes du Levant, le Mahdi observe, non pas comme un chef militaire, non pas comme un stratège, mais comme un berger, guettant les signes, lisant les cœurs, préparant un éveil. Il ne bouge pas encore, mais il sait. Et Allah lui montre. Alors, posons-nous cette question. Et si chaque mouvement géopolitique en Algérie n'était pas un hasard? Et si l'entrée silencieuse d'Israël sur cette terre était un test pour ceux qui voient et un voile pour ceux qui dorment? Et si, au-delà des analyses, au-delà des chiffres et des traités, ce qui se jouait ici était un moment cosmique dans le plan divin? Ce que tu crois être un jeu de puissance est peut-être le prélude à un rééquilibrage spirituel mondial. Le Mahdi le sait, Allah l'ordonne. Et toi, es-tu encore endormi? 3. Le silence du Mahdi, un langage pour les cœurs éveillés dans le vacarme du monde moderne, où chaque instant est rempli d'écrans, d'opinions, de bruits et de distractions. Il existe encore un lieu sacré où le silence parle. Pas ce silence vide que l'on fuit dans nos nuits agitées, mais ce silence vivant, profond, saturé de présence divine. Un silence que seuls les cœurs purs entendent. C'est dans ce silence que le Mahdi respire. Et c'est dans ce silence que l'histoire invisible se tisse. On raconte qu'il y a longtemps, très longtemps, un homme d'une piété immense vivait caché dans les hauteurs du Maghreb. Il priait au sommet des montagnes, là où les oiseaux chantent plus fort que les hommes, et où les nuages passent si près qu'on croit pouvoir les toucher. Les rares voyageurs qui croisaient son chemin lui demandaient « Pourquoi restes-tu ici, loin du monde, à prier ?» Et il répondait doucement, avec les yeux illuminés par la foi. Le monde crie, mais Allah parle dans le silence. Aujourd'hui, nous avons oublié ce langage. Nous cherchons des réponses dans les titres, les manifestations, les réseaux sociaux. Nous voulons des signes visibles, des visages, des déclarations fortes. Mais les vrais signes de Dieu sont souvent discrets, comme une brise sur la nuque, comme une larme qu'on ne comprend pas, comme une sensation inexpliquée dans la poitrine. C'est dans cette fréquence subtile que le Mahdi vit. Pas dans les journaux, pas dans les discours, pas dans les cortèges politiques. Le Mahdi est déjà peut-être là, quelque part, dans un recoin du monde, dans une ruelle poussiéreuse ou un désert inconnu, peut-être dans un petit village que Google ne connaît pas, peut-être dans une mosquée où les lampes tremblent sous le vent. Mais il ne parle pas encore. Il n'élève pas la voix. Il ne rassemble pas les foules. Il n'utilise pas de slogan. Car le moment n'est pas encore venu. Le moment est à la préparation, à la purification intérieure, à la résonance silencieuse avec les cieux. Tu sais, il y a un secret que beaucoup ignorent. L'invisibilité n'est pas une absence. Elle est parfois le plus grand des messages. Le Mahdi, dans son silence, nous enseigne une chose essentielle. Ceux qui veulent le reconnaître, devront d'abord se reconnaître eux-mêmes. Ceux qui cherchent des miracles extérieurs ne verront jamais la lumière intérieure. Écoute, vraiment. Ferme les yeux, respire. Il y a peut-être dans ton cœur un endroit encore intact, un lieu que le bruit du monde n'a pas encore souillé. C'est là que le souffle du Mahdi peut être entendu. Pas comme une voix, pas comme un message, mais comme une présence, une paix soudaine au milieu de l'agitation, une sensation étrange que quelqu'un prie pour toi. Car oui, imagine, quelque part, un homme s'élève dans la nuit. Il se lève avant l'aube. Il lave ses mains, son visage, ses pieds, puis il se prosterne longuement.
Et dans sa prière, il pense à toi. Pas à ton nom, pas à ton visage, mais à ta douleur, à ton combat, à ton envie de lumière malgré les ténèbres. Il murmure, « Ô Allah, guide ceux qui sont perdus, réveille ceux qui dorment, renforce ceux qui vacillent, pardonne à ceux qui reviennent. » Et tu fais partie de cela. Tu ne le vois pas, mais il prie. Tu ne l'entends pas, mais il veille. Car le Mahdi, selon les traditions spirituelles anciennes, vivra des années dans l'ombre, des années dans le retrait, des années dans l'écoute. Mais son écoute est active. Elle est connectée aux âmes. Elle capte les soupirs des opprimés, les invocations des solitaires, les larmes des mères, les cris silencieux des jeunes perdus dans le doute. Il n'attend pas seulement un ordre, il attend une génération de cœurs prêts, des cœurs éveillés, des cœurs réceptifs, des cœurs qui ne cherchent pas un héros, mais une direction. Et alors, lorsque le silence en toi deviendra plus fort que le bruit autour de toi, tu comprendras. Tu ne liras pas son nom sur un écran. Tu ne verras pas son visage sur une affiche. Mais ton âme saura, ton cœur reconnaîtra. Car, comme le dit le verset, ceux qui ont cru sont ceux dont les cœurs frémissent quand Allah est mentionné. Sourate Al-Anfal, verset 2. Alors, ton cœur frémit-il à l'idée que quelqu'un, quelque part, prie pour toi, sans que tu le saches? Et si, en cet instant même, le Mahdi était en train de lever les mains, pour toi, pour nous tous, pour une communauté perdue, mais encore aimée par celui qui n'oublie aucun serviteur? 4. L'éveil des âmes et la mission cachée de l'Algérie. Il y a des terres qui ont été nourries par le sang des martyrs, des terres qui ont crié dans les ténèbres, des terres que l'histoire a voulu enterrer sous le poids de la douleur, mais qu'Allah a gardé debout pour une mission encore invisible, l'Algérie. Cette terre n'est pas un simple point sur la carte. Elle est une blessure vivante, un souffle en attente, un volcan de lumière retenu en silence, prêt à exploser. Un vieux cheikh, oublié des manuels, disait un jour, avec les yeux pleins d'éclairs, « L'Algérie n'a pas été libérée pour devenir une simple nation. Elle a été purifiée pour une mission. » Et cette phrase, prononcée dans un souffle, porte un mystère que peu osent regarder en face. Regarde autour de toi. Vois les événements, la tension, les alliances dissimulées, les regards étrangers qui se tournent vers l'Afrique du Nord comme s'ils sentaient quelque chose qui leur échappe. Et toi? Le sens-tu, toi aussi? Ce frémissement invisible? Cette sensation que quelque chose approche, mais que personne n'ose nommer? Ce n'est pas une agitation politique, ce n'est pas une guerre visible, ce n'est pas une crise comme les autres, c'est un accouchement spirituel, avec ses douleurs, ses contractions, ses cris. Et comme toute naissance, le chaos précède la lumière. Car avant que la lumière n'éclaire le monde, elle passe par des veines humaines, des cœurs, des peuples, et parfois, une nation entière devient l'utérus d'une ère nouvelle. Et si l'Algérie était ce peuple-là? Pas pour dominer, pas pour gouverner, mais pour guider, pour soutenir, pour éveiller les âmes alors que le monde s'effondre dans le matérialisme et l'oubli d'Allah. Il y a en Algérie une mémoire du sacré, une douleur ancienne, transmise de génération en génération, qui peut devenir une force surnaturelle lorsque l'intention est pure. C'est un peuple qui a pleuré, qui a été brisé, mais qui n'a jamais renié son lien au ciel. Et peut-être que c'est cela, la condition pour porter la lumière. Avoir été brisé, mais ne jamais avoir désespéré. L'Algérie ne sera peut-être jamais riche comme le Golfe,
ni influente comme certaines puissances du Nord. Mais elle possède une richesse que d'autres ont perdue, la foi populaire. Une foi rugueuse, imparfaite, blessée mais vivante. Une foi qui n'a pas été vendue au plus offrant. Une foi qui, quand elle se réveillera, fera trembler les forteresses de ceux qui pensaient avoir gagné. Peut-être que le Mahdi ne viendra pas d'Algérie, mais peut-être que c'est elle qui le soutiendra, comme les Ansars ont soutenu un jour l'envoyé de Dieu dans les ruelles de Médine. Peut-être qu'elle est cette terre refuge, ce foyer du réveil, où les cœurs en exil retrouveront la direction de la Qibla intérieure. Regarde la jeunesse. Ils sont perdus, oui, mais en eux sommeille un feu qui attend le bon vent pour s'embraser. Un feu que ni les drogues, ni l'exil, ni le désespoir n'ont réussi à éteindre. Et si ce feu n'était pas une malédiction, mais un appel intérieur, un cri silencieux vers une destinée spirituelle encore enfouie, dans le silence des montagnes de Kabylie, dans les nuits désertiques du Sud, dans les ruelles effacées d'Alger, des hommes prient encore. Des femmes pleurent Allah dans leur sujude. Des enfants récitent des invocations sans comprendre que peut-être ils sont déjà choisis pour porter une mission. Ne te méprends pas. Les plans des puissants sont visibles, mais les plans d'Allah sont cachés dans les cœurs. Et parfois, une nation humiliée devient le bras droit d'un envoyé. Une terre oubliée devient le tremplin d'une révolution spirituelle. Alors, je te pose cette question, frère. Toi qui vis dans cette époque incertaine, toi qui sens que tout s'accélère, toi qui ne dors plus parce que ton âme ne se tait plus, lorsque les puissances tomberont, lorsque les empires s'effondreront, lorsque les slogans perdront leur sens, lorsque le monde s'agenouillera devant le chaos, seras-tu de ceux qui attendent des sauveurs? Ou seras-tu de ceux qui se lèvent en silence parce qu'ils savent, au fond de leur poitrine, qu'un homme les regarde? Non pas un roi, non pas un leader, mais le Mahdi, l'homme du silence, l'homme de la faim, celui qui cherche encore ses frères et qui pourrait, demain, compter sur toi. Alors que les ombres s'allongent sur les terres que l'on croyait connaître, n'oublions jamais que la véritable force ne réside pas dans les armées ou les alliances secrètes, mais dans la foi qui brûle au fond de chaque cœur sincère. L'Algérie, avec ses blessures et son espoir, est peut-être plus qu'un simple pays. Elle est un berceau de lumière, une porte vers un éveil spirituel. Et dans le silence, celui qui veille, le Mahdi, prépare le réveil des âmes perdues. Frères et sœurs, à vous maintenant de choisir. Attendre en spectateur, ou vous lever en gardien fidèle, porteur de la foi et de la lumière. Car le compte à rebours spirituel est enclenché. Qu'Allah guide nos pas et fortifie nos cœurs dans cette épreuve.